Bonjour à tous et à toutes, nous voici arrivés en ce mois de juillet. Mois de juillet, donc on va découvrir ensemble quel va être ce point de départ. Point de départ car effectivement le mois de juillet, enclenche, on va dire, le deuxième semestre de l'année 2017, qui est une année, je vous le rappelle, de fin, de commencement, de vraiment point de départ, de beaucoup de choses qui se sont mises en place et qui vont commencer maintenant à sérieusement se mettre en place. C'est-à-dire que ce mois de juillet, c'est vraiment l'ère nouvelle, l'ère du sacré. Le sacré, on en entend parler sous toutes les formes, de toutes les façons. Le sacré, avant toute chose, ça veut dire l'ère de la création, car nous sommes venus pour créer. Nous sommes des co-créateurs. Alors créer toutes choses, sous toutes les formes possibles, avec toutes nos différences, nos diversités, nos atouts, nos compétences, nos connaissances, etc. Ça veut dire que là maintenant, il y a comme un mouvement nouveau qui commence tout doucement, mais certainement à se mettre en place pour que nous puissions vraiment redécouvrir qu'est-ce que la création? Parce que créer, on crée plein de choses toute la journée, mais création veut dire ça va rendre vivant, ça donne le vivant, ça transmet le vivant qui est en soi. Ça veut donc dire aussi que là, ce mois de juillet va être un mois qui va vraiment permettre de mettre en place, je dirais, cette énergie de vie qui fait qu'on se lève le matin, qu'on fait tout ce que l'on peut faire dans notre quotidien, mais ça veut dire ça va être une nouvelle force de motivation. Et cette force de motivation, cette énergie de vie que nous avons tous et toutes, elle a été détournée au profit de l'ego, du mental. Ça veut dire que même inconsciemment, sans le savoir, cette énergie de vie était utilisée parfois à l'encontre de soi-même, à l'encontre des autres, de cette planète et de son environnement. Aujourd'hui, il y a cette force qui est là dans le ventre maintenant, et cette force qui va nous aider à nous motiver. C'est-à-dire, au nom de qui veux-tu faire telle ou telle chose? Pourquoi veux-tu aller dans ce sens-là? Pourquoi veux-tu faire cela? Effectivement, comme nous l'avons dit plusieurs fois précédemment, nous sommes maintenant en alignement avec notre plan d'âme. C'est-à-dire, tu es venu pour grandir. Tu le fais comme tu le souhaites, en accord avec tes goûts, avec ta personne, mais tu es venu pour grandir. Donc, quoi que tu vas faire dans ta vie de tous les jours, cela doit effectivement être dans le sens de ce que ton âme va pouvoir comprendre, guérir, accomplir. Donc, ça veut dire aussi que ce mois de juillet va faire travailler notre dualité. C'est-à-dire qu'il y aura encore, bien sûr, toutes ces mémoires, ces mécanismes. Ça va être un mois qui va vraiment faire le lâcher-prise, mais surtout ne plus être dans la volonté, car le vouloir, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est la domination. C'est-à-dire que là, je souhaite, j'aimerais, j'ai tellement envie de quelque chose, mais est-ce que cela est juste et bon pour mon âme? Alors là, c'est pareil. Si bien sûr on résiste, on persiste à aller dans une direction qui n'est pas en accord avec son âme, un combat va s'installer à l'intérieur et les corps vont parler. Les corps ne peuvent plus. Les corps ne peuvent plus, car l'âme ne peut plus accepter, n'a plus envie, si je puis dire, de certaines expériences parce qu'elle les a vues et revues, et surtout l'âme a compris. L'âme maintenant a compris ce qui était juste et bon pour elle, ce qui était en accord ou pas, ce qui allait la faire grandir ou pas, ce qui allait la faire souffrir ou pas. Alors évidemment, on a notre ego, on a notre quotidien, on a notre mouvement de la vie de tous les jours. L'âme va de plus en plus, car nous rentrons dans cette ère d'authenticité. Ça veut dire tu es dans la clarté de tes ressentis, la clarté des situations. Alors là, la vérité qui avait commencé au 1er mai de cette année, c'est-à-dire l'ère de la vérité, les masques tombent, c'est-à-dire en moi j'entends la vérité, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est en accord, et c'est pour tous les domaines, c'est pour tous les sujets, c'est pour tous les instants de la vie, car il y a effectivement dans cette clarté, il y a l'énergie Christ, c'est-à-dire l'énergie cristal, c'est pur, c'est clair, c'est net, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté, il ne peut plus y avoir de concession. Alors ça semble tranchant tout ça, mais en fait non, c'est parce que ça coule de source, tu as soif, tu bois, tu as faim, tu manges, tu as besoin d'aller dans la forêt, tu vas dans la forêt. C'est clair, c'est net et c'est posé. Ça va être dans tous les domaines. Ça veut dire que de plus en plus, cette dualité va s'éteindre à l'intérieur de nous, à l'intérieur de soi, au fur et à mesure que l'on va avancer vers l'accueil. Parce que lâcher la volonté, ça veut dire j'accepte tout,
j'ai pas le choix, je suis obligée. Non, non, non. Ça veut dire tout simplement, eh bien, au fond de moi, j'entends que si ça ne fonctionne pas, ou si avec cette personne ça ne va pas, c'est parce que cela est juste et bon, que ça se passe ainsi. Voilà, il y a aussi une forme de sagesse qui va s'installer. Une sagesse en fonction, bien sûr, de ce qu'on a bien voulu travailler, de ce qu'on a bien voulu acquérir, comprendre, lâcher. Là, on va être vraiment dans un basculement très important qui va nous permettre de nous mettre en pratique. C'est-à-dire maintenant, pratique ton divin. Le divin, ça veut dire qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as intégré. Alors c'est bien, je sais, j'entends souvent, oui, je sais. C'est bien de savoir, c'est très important. Mais maintenant, tu vas pratiquer ce que tu sais. Et c'est ça, le mois de juillet. Ça nous fait rentrer, donc le chiffre 7, le chiffre sacré, c'est dans la matière. C'est-à-dire, ok, t'as compris, maintenant, vas-y, vis-le. Oui, il faut que je change, etc. Vas-y, fais-le. Voyez, la vie va nous pousser. Alors évidemment, il y aura des moments magiques, parce qu'enfin, ça va donner la force de faire peut-être ce qu'on avait envie de faire depuis très longtemps. Ça va nous donner l'envie, l'élan. Il n'y aura pas le goût du risque, parce que la vie ne nous fait pas prendre de risques. Il y aura l'élan, la motivation de dire « Oui, j'ai trop envie de vivre ça, tant que je me l'autorise ». Il y a aussi voilà, des barrières limitantes qui vont se baisser. Des barrières par rapport bien sûr à soi. Qu'est-ce que je pense de moi? Beaucoup va être travaillé le regard sur soi, parce que la clarté, elle est intérieure, elle est extérieure. Elle est « Mais quel regard j'ai sur moi ?» Donc attention aussi, cela va faire travailler sur la culpabilité, c'est-à-dire oh là là, j'ai pu être aussi présente qu'avant, oh là là, je pense qu'à moi. Il va y avoir plein de prises de conscience, on l'avait dit, et ça va encore continuer ces prises de conscience, parce que c'est le mois du basculement. Basculement veut dire maintenant, tu es dans une nouvelle dimension. De toute façon, sur cette terre, nous sommes dans une nouvelle fréquence. Après, chacun va le vivre en fonction de son évolution, de son souhait, de voilà ce qu'il va ressentir. Mais nous sommes dans cette ère nouvelle. Et elle va maintenant se faire sentir. C'est-à-dire, vraiment, c'est maintenant, avance. Avance dans la direction qui est la tienne. Et plus on va être à l'écoute de ses ressentis. Alors ça, c'est très important. Alors ça peut être vraiment pour des petits instants de la vie de tous les jours, mais plus on va être dans l'écoute de son ressenti intérieur, là dans l'instant, plus on va l'écouter, plus on va l'entendre et plus on va surtout le respecter, et plus cela va permettre que des portes vont s'ouvrir. Parce que le but, c'est la création. C'est-à-dire maintenant, vous allez commencer à vivre votre vie, la vraie. Alors en parallèle, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas en accord, qui n'a pas été mis en place par le plan, mais par l'ego et le mental, vous allez le voir encore plus en puissance. Allez, je sais, ça se termine. C'est ok, maintenant, faut faire quelque chose. Mais il le faut par amour pour soi, parce que tout ça se fait pas dans t'as pas le choix, t'es obligé. Tout ça se fait, il t'est conseillé maintenant. Nous t'invitons enfin à la vie. Parce que c'est ça la puissance de vie. Alors également, le ventre va être beaucoup travaillé. Parce que le ventre, c'est notre cerveau créateur. C'est vraiment dans cette partie-là qu'effectivement se manifeste cette énergie de vie. C'est que là, dans cette coupe, si je puis dire, que vraiment l'alchimie se met en place et qui va donner cette force de motivation. Vous allez changer beaucoup, vous allez énormément avoir des regards, des attitudes, des comportements même qui vont vous étonner vous-même en disant « mais jamais j'aurais osé faire cela, jamais j'aurais osé ». Parce que la vie va vous demander de vous positionner. Il n'est plus possible de fuir, de se cacher. Attention, on ne va pas au combat, on ne va pas à la confrontation, ça ce n'est que souffrance. Ça veut dire si je ne suis pas d'accord, parce qu'au fond de moi, je ressens que ce n'est pas juste pour moi, je me positionne. Et se positionner, attention, ne veut pas dire je vais faire en sorte que l'autre il change d'avis. Je vais faire en sorte que l'autre il soit différent. C'est pas le but, on cherche à changer personne. C'est simplement je me positionne, c'est-à-dire je suis vivante. Je dis mon vivant en disant ça c'est en accord, c'est pas en accord. Et le fait de le poser, vous plantez des graines. Alors même si la personne, mettons dans une situation, elle ne va pas changer, c'est vous qui allez changer, car nous allons changer de comportement. Mais dans l'action, dans le concret, c'est je vais changer de comportement vers moi-même, donc obligatoirement vers les autres. Mais c'est des beaux réalignements, parce que en parallèle, vous allez de plus en plus vous éloigner de situations, de personnes qui sont justement en friction, qui sont dans la dualité, qui nourrissent
consciemment ou inconsciemment cette dualité intérieure pour aller vers bien sûr des personnes qui vont être dans la complémentarité. Et là, il va se passer vraiment cette alchimie. Et croyez bien que vous allez prendre goût. Vous allez prendre goût aux situations claires, aux situations fluides, aux situations de respect. Car là aussi, les valeurs vont être beaucoup travaillées. Amour de soi, estime de soi, respect. Obligatoirement respect, amour de l'autre. Hein. C'est toujours dans le mouvement intérieur-extérieur. Donc c'est un mois de juillet qui effectivement va amener aussi à continuer à se dégager, à se nettoyer des mémoires qui peuvent encore être là, les mémoires du passé, les croyances aussi. Voilà, puisque c'est l'ère de la vérité, nous avons baigné dans du mensonge, hein, le mensonge sous toutes ses formes possibles. Donc il y a vraiment un gros nettoyage qui va se faire, mais dans les émotions, dans la sensibilité, dans la réceptivité. Alors là, il faut l'accueillir. C'est pas se dire oh là là, c'est encore un moment noir et difficile, parce qu'il y en a eu. Hein. Il y a eu des passages, je le sais, qui ont été vraiment difficiles, qui ont beaucoup brassé. Ça veut dire enfin je vais me vider, car quelque chose là en moi est en train de prendre vie. Mais non seulement prend vie, mais se manifeste. Et là, vous allez vraiment savoir où vous en êtes. C'est-à-dire, dans quelle dimension je suis. Est-ce que je suis toujours dans la dimension de la division, de la séparation de moi, de la source? Ou est-ce que ça y est, j'ai commencé à rencontrer mon chemin et à le vivre, parce qu'il fallait bien que ça commence. Tout le travail qui a été fait en avant, c'était pour cela. Voilà où vous en êtes. Et les choses vont être claires. N'oubliez pas, c'est la clarté des choses, c'est le cristal. Donc, si toutefois, on pensait être sur le bon chemin et qu'on se rend compte qu'on est sur le chemin de déviance, enfin s'en rendre compte, c'est déjà une bénédiction. Eh bien, évidemment, je vais changer de comportement. Voyez-vous, la vie va vous inviter. Et ça peut être très facile. Hein, ça peut être vraiment des nœuds qui semblent complètement indénouables vont pouvoir effectivement se dénouer avec facilité. À partir du moment où vous ne serez pas dans la volonté. C'est tout simplement réapprendre à utiliser cette énergie de vie. Puisque nous avons dû l'utiliser dans la confrontation, l'offensive, la défensive, le combat. Nous l'avons utilisé inversé. Là, la vie va vous inviter. Donc vous serez peut-être surprise même, ou d'habitude vous aurez réagi avec vraiment, voilà, vraiment force. Et bien là, ça coulera. Ça ne veut pas dire que vous en ficherez de tout. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'importance. Ça veut dire, aujourd'hui, je veux avancer. Je ne veux plus, comme des enfants qui se battent dans la cour d'école, au bout d'un moment, on n'a plus envie de vivre cela. Voilà à quoi ça va vous inviter. Donc, il va y avoir des moments un peu de pression, des moments un petit peu de tension intérieure, mais il y aura aussi des grands moments de libération et d'ouverture. Alors, bien sûr, chaque jour, ça va monter crescendo pour nous amener à retrouver cet équilibre, pour ensuite acquérir un confort. Laissez-vous le temps aussi. Attention de ne pas être dans l'impatience. Attention aussi parce que cette énergie peut amener à parfois des pulsions, c'est-à-dire envie vraiment de faire le tour du monde. Donc surtout, voilà, soyez dans la sagesse. Quand vous sentez cette énergie qui est là trop puissante et que vous ne savez pas comment l'utiliser, allez dans la nature. Voilà, ou alors faites du ménage, ou alors voilà, utilisez-la à bon escient. Quand vous sentez qu'elle est trop puissante, que vous n'arrivez pas à la canaliser, attention, ça peut amener à des excès de colère, ça peut amener à des excès vraiment de réactions vives. Le temps, tout simplement, que ça se rééquilibre. Donc ça va être des petits passages, hein, ça va être des petits instants. Parce que là, au fond, il y a surtout l'envie. L'envie de vivre, l'envie d'être, l'envie maintenant de le pratiquer, de le toucher. Voilà ce mois de juillet. Donc ce mois de juillet, écoutez ce corps, allez à la rencontre toujours de la nature, marchez, car les jambes aussi, les pieds vont être travaillés, parce que là, il y a vraiment un mouvement nouveau, un mouvement dans le charnel, car c'est une grande réconciliation au corps, à la chair, à la matière. Donc, il y a énormément de choses. Ça va toucher tous les domaines intérieurs, extérieurs, puisque là, c'est aussi, ça va permettre de voir un petit peu où vous en êtes. Donc, ayez un regard, bien sûr, doux. Ayez attention, soyez dans la tolérance. Et attention à la culpabilité, hein, parce que ça peut aller très vite. J'aurais pas dû, j'aurais ci, j'aurais ça. Non, c'est j'écoute, j'entends. Et simplement, je corrige. Voilà, vous allez commencer à retrouver les rênes de votre vie.
vous allez commencer à réentendre votre personne, mais la vraie, avec votre présence je suis. Vous allez commencer à vous adapter, à vous familiariser à votre environnement intérieur et donc vous allez obligatoirement vous réajuster avec l'environnement extérieur. Donc il faut vraiment être doux avec vous, il faut être tolérant, il faut vraiment vous donner du temps parce que là, il y a un travail, l'alchimie va se manifester et ça n'est jamais arrivé. Donc le mental peut s'emballer parce qu'il n'a pas de mémoire de cela, ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est vraiment garder sa ligne de conduite intérieure, c'est vraiment aller chercher le précieux, le beau. Ne vous encombrez plus de situations ou de personnes à essayer de communiquer, de leur expliquer. Non, chacun est comme il est, il n'y a pas à dénigrer, mais restez centré. Allez chercher le meilleur de vous. Allez chercher le meilleur à l'extérieur de vous. Ça peut être un petit animal, ça peut être une fleur, ça peut être tellement de choses. Et là, il va se passer de grandes choses, car vous allez participer en conscience à cette alchimie de pouvoir vraiment utiliser votre divin dans la matière. Donc ce mois de juillet est un mois qui fait avancer les choses, qui vraiment va aider à propulser, qui va commencer à vraiment ensemencer et à faire jaillir beaucoup de nouvelles choses. Surtout, ne vous encombrez plus de l'ancien. Laissez couler tranquillement. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas à être tranchant, il n'y a pas à forcer. Mais soyez plus dans votre énergie de votre instant présent pour votre demain et accueillez la source. Car la source va se manifester en puissance. La source va vous parler à travers différentes façons. Donc soyez juste dans cet ancrage avec vous-même et vous verrez que le mois de juillet va être un mois magique. Donc je vous souhaite un joli mois de juillet. Je vous donne rendez-vous en septembre parce qu'au mois d'août, il y a une petite pause qui m'est demandée. Donc je vous dis aussi de passer un bel été et de rester bien centré sur vous, de bien rester vraiment dans la confiance en vous parce que nous serons dans des énergies encore plus puissantes en septembre dans ce chemin de la création. Bel été.